Voici la deuxième vidéo qui va, après la vidéo d'introduction sur les matrices, qui va donner un certain nombre de définitions sur cet outil mathématique. On appelle matrice à n lignes et p colonnes, à coefficients réels ou complexes, un tableau qui comporte n fois p termes réels ou complexes. On va noter de cette façon-là. Vous voyez, la matrice A ici va être notée soit entre parenthèses, soit entre crochets, avec tous les coefficients A11, A12, A1P pour la première ligne, A21, A22, A2P pour la deuxième ligne, etc. AN1, AN2, ANP pour la nème ligne. Donc n est le nombre de lignes, p est le nombre de colonnes. Le coefficient A11 est le coefficient qui se situe sur la première ligne et la première colonne. Donc on utilise soit des grandes parenthèses, soit des crochets pour mettre tous ces coefficients. On peut aussi noter de façon contractée les coefficients AIJ en petit entre parenthèses avec I qui varie de 1 à N et J qui varie de 1 à P. Voici deux exemples de matrices. La matrice A avec deux lignes et une seule colonne, donc qui correspond à un vecteur, avec les coefficients réels 2 et 3. Le coefficient 2 est le coefficient A11, le coefficient 3 est le coefficient A21. Un autre exemple, c'est la matrice B ici, qui a deux lignes et trois colonnes. Donc 2, c'est le coefficient B11, moins 1, c'est le coefficient B12, 0, c'est le coefficient B13, etc. N, le nombre de lignes, et P, le nombre de colonnes, c'est ce qu'on appelle les dimensions de la matrice. Et on va noter une matrice de dimension entre parenthèses NP. On note toujours en premier le nombre de lignes et en deuxième le nombre de colonnes. Par exemple, si je reprends la matrice A 2, 3, elle a deux lignes et une seule colonne, donc les dimensions de A, la dimension de A c'est 2, 1. B a deux lignes et trois colonnes, donc la dimension de B c'est 2, 3. Si P égale 1, c'est-à-dire on a une seule colonne, on parle de matrice colonne ou de vecteur colonne. Si n égale 1, ça veut dire qu'on a une seule ligne, donc on va parler de matrice ligne ou de vecteur ligne. Si on a le même nombre de lignes que de colonnes, c'est-à-dire n égale p, alors on dit que la matrice est carrée. Voici deux exemples de matrices carrées, une matrice A qui est une matrice 2, 2, et la matrice B qui est une matrice 3, 3, 3 lignes, 3 colonnes. Il existe une matrice particulière qu'on appelle la matrice unité. On la note I. Alors généralement I avec en indice la dimension de la matrice. Donc si on a, c'est une matrice carrée, forcément elle est carrée, donc elle a toujours le même nombre de lignes que de colonnes. Et c'est une matrice qui va avoir comme particularité d'avoir sur la diagonale, c'est-à-dire les coefficients A11, A22, A33, etc., des 1, et partout ailleurs, ce sont des zéros. Donc la matrice unité ou identité, on va trouver un autre terme, on va l'appeler aussi matrice identité parfois. I2, c'est une matrice carrée avec deux lignes et deux colonnes. Et que sur la diagonale, on part toujours, pour exprimer la diagonale, on part toujours en haut à gauche et on finit en bas à droite. En haut à gauche vers bas à droite. Ça, c'est la diagonale. Donc on a des 1 sur la diagonale, des 0 partout ailleurs. I3, c'est la matrice unité ou matrice identité avec 3 lignes et 3 colonnes. Sur la diagonale, qui part toujours du haut à gauche vers le bas à droite, on a des 1, des 0 partout ailleurs. Et je peux écrire une matrice unité ou identité pour n'importe quelle dimension, n'importe quelle valeur de nombre de lignes ou de colonnes. Donc ici, c'est pour n lignes, n colonnes, on retrouve des 1 sur la diagonale, des 0 partout ailleurs. On peut aussi définir ce qu'on appelle une matrice diagonale, donc elle est notée D ici. C'est une matrice carrée également, donc même nombre de lignes que de colonnes, avec des coefficients qui sont non nuls, alors pas forcément égaux à 1 sur la diagonale, donc ce sont les coefficients D11, D22, D33 qui sont non nuls, et des zéros partout ailleurs. Donc ce type de matrice, c'est ce qu'on appelle une matrice diagonale.
Autre type de matrice que l'on peut rencontrer sont des matrices triangulaires. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir des coefficients non nuls sur la diagonale et au-dessus de la diagonale. Donc ça, c'est quand c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc c'est le cas sur cette matrice de gauche ici. Vous voyez qu'on a la diagonale avec les coefficients T1, T2, T3 qui sont non nuls. Au-dessus de la diagonale, donc à droite, en haut à droite, on a aussi des coefficients non nuls et des coefficients nuls en bas à gauche. Pour la matrice triangulaire inférieure, c'est l'inverse. Donc sur la diagonale, toujours, on a des coefficients qui sont non nuls. En dessous de la diagonale, donc en bas à gauche, les coefficients sont non nuls également. Et au-dessus de la diagonale, en haut à droite, on a des coefficients qui valent 0. Dernier type de matrice particulière qu'on peut rencontrer, c'est ce qu'on appelle la matrice symétrique, donc on la note S. Et donc elle est symétrique si les coefficients de part et d'autre de la diagonale, donc en opposition ici, vous voyez 2, 2, 6, 6, 10, 10 sont égaux. Donc en fait, je peux tracer une droite sur la diagonale et je vais avoir une symétrie de valeur de mes coefficients par rapport à la diagonale de la matrice. Donc voilà pour les définitions principales. Celle qui va beaucoup nous servir, c'est la matrice identité, vous allez le voir. Et puis on va, dans la toute dernière partie, chercher à trouver des matrices diagonales. Ça nous sera bien utile, vous verrez, pour résoudre un certain nombre de problèmes.